Moi, ce qui me plaît dans ce musée, c'est son étrangeté. La couleur des pierres, la forme des bâtiments, cette tour extraordinaire. Quand je suis arrivé, j'ai eu l'impression d'une vieille demeure, un peu château irlandais, avec ce caractère particulier, presque un peu sombre. Dans ce lieu, on réunit des collections de plein de collectionneurs, de plein de passionnés. Ce musée a la particularité de montrer 135 000 objets ou œuvres sur 5 continents et sur plus de 5 000 siècles d'histoire. Et il était tout à fait naturel que nous soyons amenés à reconfigurer, à refonder au fond ce musée, ce beau musée de Loire-Atlantique. Ce musée a vécu une drôle de vie au cours des siècles. Il y a ce bâtiment médiéval très beau au centre de la parcelle. Il y a la construction de Thomas Daubrée, un bâtiment des années 1970 et des collections qui vous emmènent complètement ailleurs. Ce sont les collections de Thomas Daubrée qui a construit le grand manoir au nord de la parcelle et puis les collections qui ont été données au département par la société archéologique avec laquelle nous travaillons toujours. Mais ce sont également des collectionneurs privés qui ont amené chacun leur trésor au fil des siècles. Il faut que ce musée soit un musée du XXIe siècle, ouvert d'abord à tous les publics, ouvert aussi aux technologies nouvelles et en même temps respectueux à la fois des collections et puis du site, donc des bâtiments extraordinaires qui s'intègrent dans un quartier avec des habitants et qui s'ouvrent au fond sur la ville de Nantes. Donc c'est tout cela que nous allons proposer. Alors les défis de ce projet, c'est d'un point de vue architectural, de relier ces 3 bâtiments par un magnifique jardin et de les rendre tous entièrement accessibles. Donc les architectes ont proposé une liaison entre les bâtiments avec un acier oxydé qui va créer une ligne graphique et des extensions notamment au manoir et des ascenseurs dans le palais. Donc tout le parcours sera accessible, que vous soyez en poussette, en fauteuil ou avec des béquilles. Les fonctions des différents bâtiments, quelque part, elles sont assez naturelles. Le Palais Daubrée reste un espace donc prioritairement musée, avec de l'exposition permanente. Le manoir va devenir des espaces d'exposition temporaire et pour garder finalement là aussi ces grandes salles historiques. Et puis le bâtiment Voltaire va avoir naturellement une fonction de logistique pour y loger donc l'administration et tous les accueils pédagogiques et le personnel. Et à l'appui duquel va se situer le hall. Le hall qui a été positionné naturellement en prolongement du parvis, qui est le point de pénétration principal et futur du site. Je crois que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette dimension assez intimiste qui est demandée par l'équipe du musée, de trouver ici une maison, non pas un musée anonyme, trop ripollinisé, on va dire, mais de trouver un lieu où, par moments, c'est un peu le bazar. Il y a des accumulations, il y a des vitrines qui ressemblent à des vitrines qu'on aurait chez soi et non pas qu'on aurait dans un musée. Donc on va intervenir sur l'organisation spatiale, sur le parcours, bien sûr, sur l'éclairage. On voit ici des très beaux plafonds qu'on va travailler en termes d'éclairage, sur les espaces de médiation qui ici vont être concentrés devant ces fenêtres pour valoriser la relation entre les salles et ce très beau jardin. On va aussi travailler sur la production des films, l'écriture cinématographique, pour qu'il y ait une cohérence globale, à la fois sur le plan esthétique, sur le plan
conceptuel et sur le plan aussi du discours scientifique qui est porté par l'équipe du musée. Et les demandes étaient de faire un jardin qui traite des collections, donc qui est personnifié à Thomas Daubré, donc qui rentre dans le parcours muséal. Il y a aussi une demande pour qu'une partie de ce jardin soit dédiée aux habitants, donc que ce soit un jardin de quartier avec des jeux, etc. Et puis il y a l'effet d'accueil, le parvis d'accueil, où on a proposé de faire un parvis jardiné. Il y a une pièce particulière à proprement dit dans ces jardins. C'est la partie centrale qui est entre les deux bâtiments, le palais et le manoir. Là, on a voulu faire le jardin secret de Thomas Daubré. Donc on a composé une collection en s'intéressant aux personnages. Cette collection, ça sera une collection plutôt exotique, au regard de l'intérêt de Thomas Daubré pour les jardins d'acclimatation et l'origine de la famille dans les îles anglo-normandes. Je pense que ça va être un jardin très très beau et puis assez atypique dans le sens de ses mixités d'usage et de collection. Donc ça va être très original. Le musée Daubré, c'est un musée habité, c'est un musée à taille humaine. Et je crois que ça, c'est très important. C'est un musée dans lequel il faut que vous vous sentiez bien, vous, les futurs visiteurs. Et ça, c'est ce qui le caractérise. Et je crois que c'est ce qui le caractérisait déjà avant, et c'est ce que l'on veut renforcer.